Il y a un homme qui est venu il y a peu pour parler du cardinal Dallier. Oui, nous l'avons croisé en arrivant tout à l'heure, monsieur... Oh, Paul Laurier, je suis le gardien de ce monastère. Enchanté. Dites-moi, est-ce que vous avez encore des écrits ou des effets ayant appartenu au cardinal? Mais comme je l'ai dit à cet homme tout à l'heure, le grand trésor de l'Android, c'est le journal du cardinal Dallier. Il couvre la période de 1600 jusqu'à son décès en 1615, soit 15 longues années. C'est un regard très rare sur la vie du XVIIe siècle. Sans parler du fait que ce journal nous dresse le portrait d'un individu qui n'avait plus vraiment toute sa tête. Il avait perdu l'esprit. Est-ce que nous pouvons voir ce journal? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait dire que Dallier était fou? Eh bien, peu de temps après son arrivée à Langrune, il commença à croire qu'il avait des visions très claires sur l'avenir. Ces visions qu'il appelait toujours ses horribles rêves sont devenues de plus en plus intenses au fil des années, ce qui a choqué son entourage. Certaines de ses prédictions se sont-elles réalisées? Oh, eh bien, c'est ce qui rend son histoire si bizarre. Les visions de Dallier ne concernaient qu'un seul sujet, le jour de son décès. Il se voyait mourir? Oui, et les années de souffrance qui avaient précédé cette mort alors que le cancer le dévorait tout doucement. Chaque nouveau jour d'agonie était plus intense encore que les jours d'avant. Dallier était convaincu que la malédiction de Nostradamus avait poursuivi toute sa vie et qu'elle le poursuivrait jusque dans la mort. Il disait que sa dépouille, tout comme celle de Nostradamus, serait profanée et cette idée-là le terrifiait. Finalement, Dallier se réveilla un matin, sourit à ses compagnons en leur disant que tout allait très bien maintenant. C'était fini, il ne voyait plus son avenir, c'était terminé. Et la nuit suivante, il mourut. Ainsi qu'il l'avait prédit. La malédiction de Nostradamus. Avez-vous une liste de tous les effets personnels ayant appartenu à Dallier? Oui, or l'autre homme a posé la même question. Il était particulièrement intéressé par le médaillon que Dallier aurait pu posséder. Ça ne m'étonne pas du tout. Mais comme tout homme pieux de l'époque, Dallier a donné la plus grande partie de ses biens à l'église catholique. Il n'y a aucune trace de ce médaillon. Le cardinal n'a été enterré qu'avec sa Bible. Et vu la grande valeur de son journal, nous le maintenons toujours sous clé. Vous a-t-il demandé de le voir? L'autre homme? Oui. Monsieur Laurier, l'avez-vous laissé seul ici un moment? Oui, une minute, il m'avait demandé un verre d'eau. Alors j'ai bien peur que le journal se soit envolé. Mon Dieu. J'ai le journal. Le reste n'est plus qu'une simple question de temps. Castillo doit aussi chercher le médaillon. Oui, ça m'en a tout l'air. Tu crois qu'il a une copie du parchemin? Il doit en avoir une. Sinon, comment tu expliques qu'après 400 ans, il se soit retrouvé ici à quelques minutes d'intervalle à poser des questions sur Dallier? Il travaille donc pour quelqu'un qui est au courant. Mais qui? Sur toi, je me pose les mêmes questions que toi. On doit retrouver ce médaillon avant lui, Nigel. As-tu entendu ce que Laurier a dit au sujet des écrits de Dallier? Oui, il n'y a rien qui confirme l'existence de ce médaillon. Mais ça n'a rien d'anormal. Si c'est Dallier qui l'a volé. Le corps de Dallier est enterré dans la crypte, mais nous n'avons pas le temps de demander la permission de l'exhumer, si tant est qu'on veuille bien nous l'accorder. Qui a dit qu'on avait besoin de permission? Il pourrait retirer ces grosses pierres du chemin. Pour éviter que les pilleurs de tombes se fassent mal. Si tu me considères comme des pierres de tombe, alors oui. Celui qui vient déranger ses ossements s'attend à ce qu'une terrible malédiction pèse sur lui à jamais. Écoute, Inès, tu devrais peut-être appeler Watson pour lui dire que tu as changé d'avis. Nigel, pousse là-dessus, tu vas m'aider à t'ouvrir. Ne me dis pas que tu as encore peur de cette malédiction. D'accord, réfléchis une seconde. Dallier a dit que ce n'était pas sa malédiction, mais celle de celui qui lui avait jeté
sort, exact? Exact. Donc, elle vient de Nostradamus. Aujourd'hui, Nostradamus veut que je retrouve son médaillon, exact? Exact. Dans ce cas, Nostradamus ne peut pas me jeter un sort. Ah oui, tu as parfaitement raison. Bien sûr, il n'a rien dit à propos de toi, quoi. J'ai déjà téléphoné à la police. J'attends de tailler. Mon Dieu, qu'avez-vous fait? Si sa dépouille a été endommagée, ouvrez-le. Il n'y a rien dans ce cercueil. Où est le corps? Je suis désolé, je n'en ai aucune idée. Parlons emballage. Chez McDo, comment fait-on pour réduire encore notre impact sur l'environnement? Eh bien, sur place ou à emporter, on remplace dès 2022 100% des emballages en carton de nos burgers par du papier. Conçus par les spécialistes de l'emballage, ces papiers alimentaires issus de forêts durablement gérées vont permettre de réduire de 4000 tonnes nos déchets par an, soit l'équivalent des déchets ménagers d'environ 7000 personnes en un an. Et oui, réduire nos emballages, ça, c'est plié. Ensemble, faisons les choses en grand. Je m'appelle Cookie de Lacre, et si on dit que je suis un délice, c'est qu'il y a une raison. J'ai dit oui à un beurre savoureux. Je suis intense comme le chocolat belge.